la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et on va réaliser des délicieux pains viennois qui sont parfaits pour faire des croque-monsieur, pour faire des sandwichs. C'est vraiment un pain très très agréable. Donc pour commencer notre recette, j'ai ici 340 ml de lait tiède, dans lequel je vais venir ajouter 10 g de levure boulangère. Donc vu que mes sachets font 5 g, il faut que j'en mette 2. Et voilà. On va laisser gentiment à notre levure le temps de se réhydrater quelques instants, le temps de préparer le reste de nos ingrédients. Donc, dans la cuve de mon robot, j'ai 600 g de farine, tout simplement. Donc maintenant, vous savez que je pétris au robot, mais vous pourriez, si vous le voulez, le faire à la main. Bien sûr, ça prend plus de temps, mais c'est tout à fait réalisable. Donc, dans notre farine, je vais venir ajouter 60 g de sucre blanc, 2 cuillères à café de sel et 90 g de beurre à température ambiante. Comme ici, je l'ai passé 10 secondes au micro-ondes pour qu'il se détende un petit peu. Et voilà, il y a déjà, il ne manque plus que le lait et notre levure. Donc je vais venir mélanger un tout petit peu dans mon lait et hop, je viens l'ajouter tout simplement. On prend bien tous les bords et voilà. Tous nos ingrédients sont dans notre cuve. Il ne reste plus qu'à prendre notre crochet et à pétrir notre pâte pour un bon 10 minutes. On doit obtenir une pâte élastique. Mais comme d'habitude, je vous montre le résultat dès qu'elle est terminée. Nous revoilà, les 10 minutes sont passées, ma pâte est pétrie. On obtient une belle pâte. Je vais vous la mettre ici. On obtient donc une belle pâte bien lisse, bien souple, légèrement, enfin c'est pas qu'elle est collante, elle est très souple parce que vous voyez on peut la manipuler, elle ne colle pas aux doigts. Donc on va simplement venir grossièrement la bouler et on va venir la placer dans un saladier. Comme d'habitude, on veut qu'elle repousse, on veut qu'elle pousse tout simplement. On va la faire lever. Donc on vient la couvrir d'un film alimentaire, d'une assiette, d'un grand bol, d'un torchon, de ce que vous voulez. Ça c'est vraiment un choix personnel. Et notre pâte va pousser pour une bonne heure, dépendamment du temps, de la température qu'il fait, s'il fait beau, s'il fait pas beau. Vous savez que la pousse de pâte c'est toujours un petit peu aléatoire, mais bon, s'il fait un peu frais, proche d'une petite source de chaleur, c'est toujours le bienvenu pour faire pousser les pâtes. Sinon, je sais que vous allez me poser la question, le pain viennois n'est pas la même pâte que pour faire des baguettes viennoises. Mais si vous voulez que je vous partage la recette des baguettes viennoises, ce sera avec plaisir. Mais c'est pas tout à fait la même recette de base. Voilà, tout simplement parce que je sais que vous allez, dans les commentaires, vous allez sûrement me faire le rapprochement. Mais non, je vous réponds déjà là, ce n'est pas la même base que pour faire des baguettes viennoises. Donc là, ça va pousser pour 1 heure et on se retrouve à la fin de la pousse. Et voilà, on se retrouve, il y a 1 heure qui s'est passée, notre pâte a plus que doublé. On va pouvoir maintenant façonner notre pain. Donc pour ce faire, cette quantité de farine peut être soit pour un grand pain, pour un grand et un petit pain,
faite, elle est assez modulable vu qu'on va la refaire pousser. Donc je vais la diviser parce que je veux faire un grand et un plus petit. Donc je vais la diviser de tiers un tiers. Donc ici, celle qui va aller dans mon grand moule, moule à cake traditionnel, il doit faire 30 cm. Je vais simplement venir diviser ma pâte en 3 parts. Et en se montant un peu les manches, je vais simplement venir, on va rabattre notre pâte et on va venir la bouler. Vous savez maintenant comment il faut faire pour, voilà, on va simplement la bouler et on va venir la mettre dans notre moule. Je vais faire pareil avec la deuxième. Donc soit vous le faites entre le pouce et l'index ou alors vous le faites dans votre main. Ça marche très bien aussi. Il y a plusieurs techniques, mais voyez, hop, on vient la mettre ici et on fait pareil à la dernière. Hop, on veut juste... Bon, moi, excusez-moi, je ne sais plus parler. Je choisis de faire un pain à 3 boules, mais libre à vous, hein, d'en faire 3, 4, même ne pas faire de boules du tout. Voilà. Donc ici, j'ai mon premier pain. Je vais donc faire pareil avec le reste de ma pâte et mon petit moule. Et on se retrouve tout de suite. Et voilà, j'ai donc mon grand moule avec mes 3 boules et j'ai fait un plus petit à 2 boules pour vous montrer que une grande boule allongée, 2, 3, 4 boules en fonction de ce que vous voulez faire. C'est vraiment, bon, moi je les fais carré, mais vous pourriez très bien les mettre dans un moule à monquer, hein. Ça ne changerait absolument rien. Pourquoi pas en faire un pain marguerite, un pain couronne, faites-vous plaisir, hein. Après les façons les formes de mouler, c'est vraiment aléatoire. Donc maintenant on va juste les couvrir et là on va être dans le vintage jusqu'au bout. Un torchon qui me vient de ma grand-mère, de ma marraine, qui était ma grand-mère, que j'utilise. Je ne fais plus ma vaisselle avec, mais je les utilise pour couvrir mes pâtes. Donc voilà, on ne jette pas, ils sont encore tout beaux. Donc on va les couvrir pour 1 heure. On veut que notre pâte redouble de volume. Donc on va simplement attendre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure en fonction de la température extérieure. Ça c'est toujours pareil. Mais on se retrouve tout à l'heure. Mais on va, quand on verra que notre pâte commence à bien lever, on viendra préchauffer notre four à 170 degrés, 170 degrés pour mes amis belges. Comme ça, quand notre pain sera bien levé, on pourra venir l'enfourner directement. Donc 170, 170 degrés pour le préchauffage du four. Mais on se retrouve tout à l'heure pour voir le résultat. Nous revoilà, il y a presque 1 heure qui s'est écoulée. Et regardez-moi, c'est magnifique pain viennois. On voit qu'ils ont plus que doublé. C'est ce qu'on voulait. Maintenant, moi, je choisis de ne pas les badigeonner. Vous pourriez du lait, un œuf, du jaune d'œuf. Faites ce que vous voulez. Donc là, comme je vous ai dit, on a préchauffé notre four à 170 degrés, 170 degrés pour mes amis belges. Et c'est parti pour un petit 40 minutes de cuisson. Donc on se retrouve tout de suite à la fin de la cuisson. Nous revoilà, les 40 minutes de cuisson sont passées. Donc vous voyez que j'ai pas eu besoin de badigeonner, elles ont une magnifique couleur comme ça naturellement. Donc on va venir les démouler, regardez-moi ça. Hop. Pareil pour les deux. Hop. Regardez-moi cette cuisson
que ce soit la petite ou la grande, on entend que c'est parfaitement cuit. Vous voyez que en fonction, là j'en ai fait une plus grande et une plus petite, mais on peut très bien en faire une grande, une ronde, faites ce que vous voulez. Vous voyez quand même que ce pain viennois est hyper facile à réaliser. Donc là maintenant il ne nous reste plus qu'à le laisser refroidir avant de vous en couper une tranche pour voir sa mie. Mais là pour l'instant on ne va pas y toucher parce qu'il est bouillant. Pour vous donner des nouvelles, ben, on va très bien. On poursuit notre chemin, notre très long chemin. Mais bon, pour l'instant, comme vous le savez, on attend, c'est très long. Ça n'en finit plus, on a l'impression qu'on ne verra jamais le bout du tunnel. Mais j'ai un abonné qui m'a dit que, et j'ai beaucoup aimé ça, c'est que même même la nuit la plus noire finit par une aurore. Donc c'est vrai que c'est tellement vrai que on se dit que finalement on verra le bout du tunnel, même si c'est très long, même si pour l'instant on ne voit pas de résultats probants. Il y a des essais, hein. On voit que quand elle se promène à quatre pattes, elle s'arrête, elle essaye de mettre ses pieds à plat, elle essaye, voilà, elle essaye. On ne peut pas dire elle est courageuse, on la fait marcher en lui tenant les mains plusieurs fois par jour, assez régulièrement, pour lui montrer qu'elle peut tenir sur ses jambes, qu'il suffit de pas grand chose qu'elle y arrivera. Donc là maintenant pour l'instant on attend, mais on va très bien. J'espère que pour vous aussi tout va bien et que maintenant on s'est installé dans la routine scolaire, on va dire, enfin, pour tous les parents qui ont encore des enfants scolarisés je parle, mais bon, on est bon, on a la routine. Donc là maintenant on laisse refroidir nos pains et on se retrouve tout à l'heure pour s'en couper une belle tranche. On se retrouve, mes deux pains ont eu le temps de refroidir et j'ai même eu le temps de faire mon ménage. Donc pour vous montrer qu'une fois refroidis, ils sont hyper souples. Donc une fois tranchés, regardez-moi ce résultat. On voit qu'ils sont mais hyper moelleux. C'est juste du bonheur. Regardez-moi ça. Et à la découpe, vous voyez, nickel. Donc là j'ai deux beaux pains, un qui va partir pour le petit déj et le goûter de mon grand, et le plus grand pour lui faire plaisir, je lui ferai des croques pour son repas parce qu'il adore ça. Je ne sais pas si vos enfants c'est pareil, mais moi les croque-monsieur, il adore ça. Donc sur ce, je voulais vous remercier pour tous vos présences. Vous êtes tout le temps là à nous soutenir, malgré que ce soit très long, malgré que par moments on est en bas, parce que voilà, tous les parents me comprendront, il y a des moments où c'est difficile, mais vous êtes toujours là pour nous soutenir et ça c'est merveilleux. Merci à vous tous, vous êtes tous exceptionnels, notre famille est merveilleuse. Merci, on est de plus en plus nombreux aussi sur la chaîne. Merci à tous les petits nouveaux, merci aux anciens d'être là, de toujours commenter, de toujours partager ces dialogues, ces échanges. On rencontre des personnes merveilleuses. Merci à vous tous, vous êtes exceptionnels. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à très vite!